Essentiel qui concernait le paiement des salaires. Et c'est toujours le même problème. Le retard de paiement des salaires depuis plus de 10 ans. Ce n'est secret pour personne. Donc, à l'issue des travaux qui ont duré près de 9 heures d'horloge, nous avons dressé un procès verbal dans lequel l'inspecteur du travail et la direction provinciale de l'estuaire ont constaté 1. L'irrégularité du préavis, nous avons pris acte. 2. Le paiement du mois de février, dont on avait eu l'ordonnance de paiement. Le directeur provincial a fait constater au syndicat l'irrégularité du préavis déposé au mois de mars. Ce que le secrétaire général a omis de mentionner, c'est qu'il y a eu un compte rendu qui a fixé effectivement le dépôt des salaires du mois de mars et d'avril au 21 mars, mais également que ce procès verbal a mentionné que la direction générale ne saurait pas s'engager sur la date effective de versement des salaires dans la mesure où les salaires sont dans les mains du ministère des Fonds publics qui suit le processus d'engagement de la dépense publique et du trésor public. Hier, et au moment où je vous parle, la AFG Bank n'a pas encore positionné ces salaires-là sur notre compte pour que nous puissions procéder au paiement. Donc c'est ça qui a justifié pour le mois de mars le retard de paiement. Et ces explications ont été fournies au syndicat. La volonté, l'engagement de voir vivre cette poste. Je rappelle à chacune de mes interventions qu'il n'y a pas de pays sans poste. Pourquoi je le dis? Vous savez, parfois les gens comprennent à l'envers ce que je dis. Quand je dis qu'il n'y a pas de pays sans poste, il y en a peut-être qui comprennent qu'on peut faire ce qu'on veut de la poste, le gouvernement se battra toujours pour sauver la poste. Mais ça veut aussi dire qu'à un moment donné, ceux qui travaillent à la poste doivent faire en sorte que leur outil de travail soit rentable et viable. Parce qu'au point où nous en sommes aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que je suis quasiment, on a l'impression que je suis la seule à croire que cette poste peut se relever. Dans notre sphère, on me dit, tu nous fatigues avec ta poste, la poste est rouge depuis longtemps. À chaque fois qu'on met en place des stratégies pour relever la poste, on se rend compte qu'à l'intérieur de la poste, il y a des contres, il y a des pesanteurs qui continuent de tirer la poste vers le bas en partant du principe que l'État devra toujours faire le nécessaire pour sauver la poste. Voici une société anonyme. Parce que le problème de base, c'est celui-là, dont les salaires sont payés par une subvention de l'État. L'État est l'unique actionnaire de la poste. Je vous prends souvent l'exemple de la poste du Burkina Faso quand je vous parle. Aujourd'hui, la poste du Burkina Faso est le premier contributeur au budget de l'État burkinabé. Vous êtes des partenaires sociaux, ce serait bien qu'avec la direction générale, vous veniez avec des propositions pour relever votre entreprise. Vous réclamez des avantages. Une société qui est au rouge, les salaires sont payés par la subvention. On doit payer votre mutuelle, on doit payer ci, on doit payer ça. Mais avec quelle recette? Avec quel argent? Avec quelle recette? Lorsque vous dites que vous allez gréver, déjà votre chiffre d'affaires est faible. Vous allez encore faire couler ce peu de chiffre d'affaires par votre grève et vous comptez sur l'État qui lui doit payer vos salaires derrière alors que vous êtes une société anonyme. On fait ça comment? Parce que le problème de fond, c'est celui-là. C'est que la Poste aujourd'hui ne fait plus rentrer de l'argent. Mais pas parce qu'elle n'en est pas capable. La Poste gabonaise a de quoi être rentable. Elle a de quoi être rentable et dépasser le chiffre d'affaires de la Poste du Burkina Faso. Mais quand on veut aller dans cette direction, il y en a qui tirent dans l'autre sens, qui ne voient que eux-mêmes. Mais en vous voyant vous-même, ne coupez pas la branche sur laquelle vous êtes assis. Au point où on en est, on ne parle même plus de scier la branche, on en est de déraciner l'arbre sur lequel on est assis. La Poste est au rouge.
joignez-vous à la direction générale. Je viens d'écouter un directeur général qui fait des efforts pour régler les dettes qu'il a trouvées. Et aussi, on a en face un personnel qui lui est sourd d'oreille et dit, nous, la situation de l'entreprise ne nous regarde pas, on veut nos avantages. Mais à un moment donné, ça va rompre. Ça va rompre. Je leur ai dit à l'époque, en décembre 2023, que si moi j'ai 1 milliard, je préfère payer la chambre de compensation que de vous payer le 13e mois de 2015. Maintenant, si avec ça vous voulez créer, que voulez-vous qu'on fasse? On a une entreprise à sauver. Comment voulez-vous qu'on paye le 13e mois de 2015? Dieu merci, les interlocuteurs que j'avais en face ont compris et ils avaient décidé de s'asseoir à cette grève et de travailler main dans la main avec la direction générale pour sauver l'entreprise. Il faut que la Poste refasse à nouveau des recettes. Et je leur ai dit, lorsqu'on aura sauvé la Poste, que notre poste sera à nouveau excédentaire, vous aurez votre 13e mois, votre 14e mois, comme vous voulez. La preuve, c'est que quand la Poste allait bien, la mutuelle, la ruche était payée. Mais la Poste n'a plus rien pour payer. On fait quoi? La Poste va continuer de vivre au-dessus des moyens qu'elle n'a pas. Comment on fait? Vous avez entendu qu'il y avait eu une période d'intérim. Cette période d'intérim a été dure. Dès le mois de décembre 2023, j'ai demandé l'état des salaires. Parce que les salaires sont payés par une subvention de l'État. C'est dans les lignes budgétaires du ministère de la Communication, c'est moi qui réponds. C'est moi qui défends ça au Parlement. C'est moi qui justifie au Parlement. Donc je ne peux pas valider, moi, des états de salaire qui sont faux, dans lesquels il y a des malversations. Je ne peux pas faire ça. J'ai demandé l'état des salaires depuis décembre 2023, on ne me l'a pas donné. J'ai continué à demander, on ne me l'a pas donné. Jusqu'au jour où, en juillet 2024, on m'amène un courrier me demandant de saisir le ministre des Comptes publics pour demander une rallonge de la subvention qui paye les salaires. Je refuse de signer le courrier, puisque je dis, si je dois demander une rallonge à mon collègue en public sur la subvention des salaires, je veux d'abord savoir qu'est-ce qui fait que cette subvention est devenue insuffisante. Puisqu'on a fait un calcul à l'année, on a vu que la masse salariale de la Poste, c'est de temps. Il y aura des départs en retraite, il y aura ceci. Tout ça a été calculé et on nous a donné un montant à l'année. Mais vous venez m'annoncer au mois de juillet que ce montant-là est déjà épuisé. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame la ministre et la direction générale de la Poste SA se sont engagés dans la résolution des problèmes de la Poste et elle nous a donné certaines garanties et nous apprécierons au fur et à mesure. Et nécessairement, nous allons faire un compte rendu fidèle de tout ce que nous sommes dit ici au cours d'une assemblée générale qui se tiendra dans les plus brefs délais. Mais nous ne sommes pas en guerre avec la direction générale de la Poste. Nous sommes partenaires. Nous pouvons avoir des désaccords, mais nous sommes décidés à trouver des voies et moyens pour la survie de la maison. D'avoir consacré tout ce temps-là pour recevoir le syndicat. Je tiens à préciser que c'est à l'invitation de Madame la ministre que le syndicat a été convoqué et naturellement, il était nécessaire que la direction générale de la Poste soit présente. Après, ce qu'il faut retenir, et le syndicat l'a dit, c'est que 10 ans de difficultés, c'est pas évident de se relever aussi facilement ou de refaire confiance aussi facilement. Monsieur Mamboulou vient de le dire, nous devons construire une relation de confiance qui doit nous emmener à redresser la Poste avec les outils que nous mettrons en place, avec le support qu'on aura de notre tutelle et évidemment avec les assurances que nous pourrons apporter aux plus hautes autorités de l'État. Parlons de 10 ans de quasi-inactivité. Les chiffres de la Poste n'ont pas été vérifiés depuis plus de 10 ans. C'est un travail d'arrache-pied, mais qui demande l'implication de tous les postiers et de la direction générale. Donc c'est ce travail-là que nous faisons. Effectivement, dès le début, ce n'était pas facile de faire comprendre à plus de 500 employés la nécessité de commencer par un diagnostic en profondeur,
commencer à regarder les points névralgiques et ensuite proposer des axes d'amélioration. Aujourd'hui, par exemple, nous avons reçu la BCEG, nous avons eu un entretien également avec Madame le ministre qui m'a recommandé auprès d'une structure qui est spécialisée dans les systèmes d'information. Donc, en interne, on a toujours besoin d'une compétence, d'une expertise externe lorsque nous devons nous relever. Et c'est ça les voies que la Poste doit emprunter. Nous avons également, avec le conseiller Moujigui, pris attache avec la FEG pour regarder tous les aspects relatifs à tous les partenariats que nous pouvons nouer entre les entreprises adhérentes à la FEG et la Poste. Donc oui, il y a de l'embellie. Nous sommes une société anonyme, nous ne pouvons pas livrer ici facilement aussi, prosaïquement, notre stratégie. Nous allons la développer et je pense qu'à moyen terme, les premiers fruits pourront être visibles sur tout le réseau national.